Ma sœur, je veux que tu t'arrêtes un instant. Pose ton téléphone, ou plutôt, regarde-le bien en face. Pose-toi cette question avec une honnêteté brutale, celle qui fait transpirer. Est-ce que le plus grand obstacle entre toi et la vie dont tu rêves chaque soir avant de t'endormir, c'est vraiment le manque d'opportunités? Est-ce que c'est vraiment le système, l'économie, ou le fait que tu n'as pas les bons contacts? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus terrifiant à admettre? Est-ce que c'est le manque de discipline? On aime blâmer le diable pour nos échecs. On aime dire que les portes sont fermées. Mais la vérité est souvent plus simple. Dieu t'a déjà donné le talent. Il a déjà déposé en toi des semences de grandeur. Il t'a peut-être même déjà ouvert des portes, mais tu es passé devant sans les voir, parce que tu étais trop occupé à regarder la vie des autres sur un écran. La question n'est pas ce qu'il t'a donné. La question est, qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a donné? Beaucoup de femmes passent leur vie à la salle d'attente de Dieu. Elles prient pour une nouvelle saison. Elles jeûnent pour que leur situation financière change, pour que leur ministère décolle, pour que leur mariage soit restauré. Mais peu se posent la question qui fâche. Suis-je capable de gérer ce que je demande? Si Dieu te donnait aujourd'hui l'entreprise valant des millions que tu réclames, est-ce que tu aurais la discipline de gérer la comptabilité? Si Dieu te donnait l'audience mondiale que tu convoites, est-ce que tu aurais la structure de caractère pour supporter la critique? La vie que tu veux exige une version de toi qui n'existe pas encore. Une femme qui ne se contente pas de souhaiter, mais qui se discipline pour devenir. On a une image très précise de la paresse. Quelqu'un d'allongé dans le noir, qui ne travaille pas, qui ne fait rien de ses journées. Mais en 2024, la paresse a changé de visage. Aujourd'hui, la paresse ressemble à une femme extrêmement occupée. Elle est occupée à répondre à des messages qui n'ajoutent rien à sa vie. Elle est occupée à regarder des vlogs de femmes qui vivent la vie qu'elle devrait avoir. Elle est occupée à planifier, à acheter des agendas qu'elle ne remplira jamais, à faire des listes de projets dont elle parle à tout le monde, mais qu'elle ne commence jamais. C'est ce qu'on appelle la procrastination active. Tu fais tout sauf l'essentiel. Tu nettoies ta maison de fond en comble pour éviter d'ouvrir ce dossier qui te fait peur. Tu pries pendant 3 heures pour demander la direction de Dieu alors qu'il t'a déjà dit quoi faire il y a 6 mois. Mais l'action demande de la discipline. La Bible est catégorique dans les proverbes. L'âme du paresseux désire et il n'a rien, mais l'âme des diligents est comblée. Note bien le mot « désir ». Le paresseux n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Le paresseux a des rêves plein la tête. Il veut la réussite, il veut l'onction, il veut l'abondance, mais il refuse de payer le prix. Et ce prix, ma sœur, il ne se paie pas sous les projecteurs. Il se paie dans l'obscurité de ta chambre à 5 heures du matin, quand ton corps hurle pour rester sous la couette. Il se paie quand tu décides de ne pas sortir ce week-end pour travailler sur ton projet. Il se paie quand tu fermes Instagram pour ouvrir ta Bible. Personne n'applaudit la discipline, parce que la discipline est ennuyeuse. Mais c'est dans cet ennui que se forge la destinée. C'est ici que beaucoup d'entre nous tombent dans le piège. On attend le feu, on attend de sentir quelque chose. Tu vas à une conférence, tu écoutes un message puissant, tu rentres chez toi en feu. Tu te dis, c'est bon, à partir de demain, je change tout. Tu es motivé. Mais la motivation est une menteuse. La motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle est instable. Elle dépend de la qualité de ton sommeil, de ce que tu as mangé, du temps qu'il fait dehors. Si tu ne travailles que lorsque tu es motivé, tu ne travailleras jamais assez pour devenir excellente. La vraie transformation ne naît pas de l'excitation, elle naît de la constance. La constance, c'est faire ce qui est juste au moment où c'est le plus difficile. C'est prier quand ton cœur est sec, c'est étudier quand ton cerveau est fatigué, c'est rester poli quand tu as envie de crier. Galates 6:9 nous donne la clé du succès spirituel et matériel. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le monde est rempli de starters, des gens qui commencent tout. Le royaume de Dieu cherche des finishers, des femmes qui terminent ce qu'elles ont commencé. Tout le monde peut être discipliné pendant 3 jours en janvier, mais qui est encore là en juillet? Qui est encore là quand les résultats ne sont pas visibles, quand le compte en banque est toujours dans le rouge, quand personne ne commente tes publications? C'est là que se fait la sélection naturelle entre celles qui rêvent et celles qui règnent. Pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur la discipline? Pourquoi Jésus dit-il que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes?
Parce que Dieu ne regarde pas ton potentiel, il regarde ta préparation. Imagine une petite tasse de café. Si tu essayes d'y verser un gallon d'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau déborde, elle se gaspille, elle crée un désordre. La bénédiction de Dieu est comme cette eau. Si tu n'as pas la structure, la discipline pour la contenir, elle va te détruire au lieu de t'élever. Si tu ne sais pas gérer 100 €, tu ne sauras pas gérer 100 000 €. Si tu ne sais pas gérer tes émotions face à une collègue agaçante, tu ne sauras pas gérer les pressions d'une grande responsabilité. Regarde une fourmi, elle est petite, mais elle bâtit des empires. Elle porte, elle transporte, elle construit sans relâche. La discipline n'est pas une punition, c'est une protection. Dans 2 Timothée 1:7, il est dit que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. La maîtrise de soi est un don de l'esprit. Cela signifie que tu as en toi la capacité divine de dire non à tes impulsions pour dire oui à ton futur. Regarde la fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Pourtant, elle amasse sa nourriture en été. Elle ne travaille pas parce qu'on la regarde, elle travaille parce qu'elle sait que l'hiver arrive. Ma sœur, quelle est ta provision pour l'hiver de ta vie? Qu'est-ce que tu construis aujourd'hui dans le secret qui te soutiendra demain? Je vais être direct avec toi. Tu as le choix entre 2 douleurs. Tu ne peux pas échapper à la douleur. C'est le prix de la vie sur cette terre. La douleur de la discipline, elle est aiguë, elle est immédiate, elle demande des sacrifices quotidiens. Elle pèse quelques grammes chaque jour. La douleur du regret, elle est lourde, elle est sourde, elle arrive des années plus tard, quand tu réalises que tu as gâché ton potentiel. Elle pèse des tonnes et elle ne s'en va jamais. Le confort est la drogue la plus dangereuse du XXIe siècle. On préfère le confort d'une soirée Netflix au sacrifice d'1 heure de formation. On préfère le confort de l'amertume au travail de pardon. Mais ce confort est un piège. Jésus nous parle de 2 bâtisseurs. L'un construit sur le sable, c'est facile, c'est rapide, ça a l'air joli. L'autre construit sur le roc, c'est dur, ça demande de creuser, ça prend du temps. Quand la tempête arrive, et elle arrivera, seule la maison bâtie sur la discipline de la mise en pratique de la parole tient debout. La discipline, c'est l'endroit où ta foi quitte tes lèvres pour entrer dans tes mains. C'est là que tu prouves à Dieu que tu crois vraiment ce que tu confesses. Peut-être qu'en m'écoutant, tu ressens une boule au ventre. Tu penses à tous ces projets abandonnés, à ces matins où tu as préféré scroller plutôt que de te lever. Tu penses à cette version de toi que tu as laissé tomber. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Mais la grâce n'est pas une excuse pour rester la même. La grâce est la puissance qui te permet de changer. Aujourd'hui, je ne te demande pas de changer toute ta vie d'un coup. Je te demande de prendre une décision, une seule. Peut-être que c'est de laisser ton téléphone dans une autre pièce 1 heure par jour. Peut-être que c'est de te lever 20 minutes plus tôt pour lire sa parole. Peut-être que c'est de dire non à cette relation qui draine toute ton énergie. Ne cherche pas le spectaculaire, cherche la constance. Dieu ne cherche pas des femmes parfaites, il cherche des femmes disciplinées, des femmes sur qui il peut compter. Des femmes qui, lorsqu'il leur confie une mission, ne se laissent pas distraire par le premier like venu. Écris en commentaire quelle mission Dieu t'a confiée et pourquoi tu as encore besoin de grâce pour passer à l'action. Sois bénie, ma sœur. Ton futur ne se joue pas dans un moment de gloire à venir. Ton futur se joue maintenant, dans la manière dont tu gères tes 24 prochaines heures. Si tu es prête à briser le cycle de la passivité, si tu es prête à échanger tes excuses contre des résultats, je veux que tu fasses un acte prophétique. Écris en commentaire « Je choisis la discipline sur le regret ». Écris-le pour marquer ton engagement. Pas pour moi, mais pour toi. Pour que dans 6 mois, quand tu seras tenté de tout lâcher, tu puisses revenir ici et te rappeler la promesse que tu t'es faite devant Dieu. Abonne-toi si tu veux faire partie de cette communauté de femmes qui ne se contentent pas de survivre, mais qui décident de fleurir par la foi et la discipline. Ta vie ne changera pas par accident, elle changera par décision.
Sois bénie, ma sœur. Le monde attend la femme que tu es en train de devenir.